À vous qui avez rêvé un beau jour ou peut-être une nuit de percer les secrets du Festival du cinéma américain de Deauville, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, Paramount Channel vous propulse de l'autre côté du miroir grâce à notre invité, Philippe Labro. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du festival de 1995 à nos jours. Sur les planches en 1995, justement, on découvre un casting de rêve. Jack Nicholson, Sean Penn, Kevin Costner, Robert De Niro, Clint Eastwood. Il est loin le temps où les stars se faisaient désirer. La mission est réussie, non ? Très réussi, très réussi. En plus, ils aimaient ça. Ils aimaient être là, ils sentaient que le public les aimait, ils participaient à tous, les dîners, les déjeuners. Ils ne faisaient pas je reste dans mon coin, la grande star, on aura du mal à venir m'interviewer. Pas du tout. Ils étaient ouverts et très disponibles. Et c'était évidemment très agréable de marcher dans les rues de la ville aux côtés de Nicholson ou de De Niro. Et surtout, c'était un festival ouvert au public. Oui, bien sûr. Donc du coup, les gens, le kidam moyen, entre guillemets, croisaient les stars, quoi. Le public ébahi, époustouflé. Ça a été une petite révolution, parce que bon, il y a Cannes, bien sûr, mais Cannes d'abord, ça existe depuis très très longtemps, et on a l'habitude des marches, du tapis rouge et tout. Là, tout ça, c'était assez nouveau quand même. Et la nouveauté, c'est essentiellement ça, c'est la proximité des stars. C'est-à-dire que vous êtes là, il y a Elisabeth Taylor. Oh oui, il y a les gardes du corps, vaguement, des attachés de presse, mais pas autant qu'aujourd'hui. Bien sûr. Ils sont accessibles. Elisa Minnelli, Sid Charisse, c'est pas inintéressant à observer. Ah ouais, chantons sous la pluie. Il y a une autre nouveauté sous la direction de Bruno Bard en 1995. Le festival s'ouvre à la compétition pour le cinéma indépendant américain. Cette envie d'intégrer cette compétition, c'est quoi? C'est pour la presse, c'est l'évolution naturelle d'un festival? C'est essentiel, une compétition? Non, je pense que c'est une bonne initiative de Bruno. Toute institution, quelle qu'elle soit, parce que Deauville était devenue une petite institution, a besoin d'un changement, d'un progrès, d'une modification. Et après tout, pourquoi ne pas effectivement fabriquer une compétition pour les films indépendants? Ça signifie qu'il faut fabriquer un jury, ça signifie donc des noms, d'autres personnalités, ça implique encore plus le cinéma français, parce que dans le jury, vous avez des cinéastes ou des comédiens ou des comédiennes françaises, parce que pendant un moment, le cinéma français, la communauté française du cinéma, avait un petit retrait. Pas toute la communauté, mais c'était... on va à Cannes, on va chez Gilles Jacob, mais on ne va pas chez Lelouch et Halimi. Donc ça, Bard a eu raison, et moi j'ai suivi tout à fait cette initiative. Il valait mieux transformer le festival. Il reste le trésor dans lequel on vient pêcher les perles américaines, mais avec un semblant de compétitivité. Vous-même, vous avez été des deux côtés du miroir, la presse et le réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des rapports avec la critique? Il y a toujours une relation d'amour-haine entre un festival et la critique. Oui, mais j'ai remarqué qu'à Deauville, la critique est plutôt bienveillante. Ils sont contents d'être là, ils sont sur les planches, il fait beau, il y a des stars, on peut discuter avec elles, elles sont plus accessibles. Et les films, de toutes les façons, il y a une telle profusion, l'offre est extraordinaire. Je ne sais pas combien de films sont présentés pendant le festival de Deauville, mais c'est fantastique. Il y en a beaucoup, sont tels que, de toute façon, vous y trouvez votre miel. Alors évidemment, si un critique n'aime pas tel film, il va le dire, mais j'ai remarqué qu'il y avait une tendance à la bienveillance. Dites-moi, en 2010, autre nouveauté. Deauville ouvre ses portes aux séries télé américaines, au phénomène des séries télé américaines qui vivent une sorte d'âge d'or. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous-même, vous regardez des séries? Pas autant que ça, parce que j'ai pas le temps. Tout simplement. Parce que c'est chronophage, entre vous et moi. J'en ai regardé 2, 3, et c'est souvent les plus anciennes. Par exemple, West Wing, une série extraordinaire. Les Sopranos, qui reste pour moi une série, comment dirais-je, fondatrice. Fondatrice d'HBO. Et puis, bien sûr, House of Cards. Mais je ne suis pas Enfin, si, ça m'intéresse, bien sûr, puisqu'après tout, ça n'est jamais que du cinéma. La série, c'est du cinéma. C'est fait par des cinéastes. C'est pas fait simplement par des gens de télé. C'est fait par des réalisateurs. Bien sûr. House of Cards. De plus en plus, d'ailleurs. De plus en plus. De plus en plus. L'image est superbe. Le montage est impeccable. Mais il faut du temps. Oui. Et puis, c'est une construction qui fait que, si on est un peu un pro, ce qui est mon cas, on voit, moi, dans mon cas, je vois et je comprends très vite comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Comment on va tirer à la ligne pour continuer la saison indéfiniment. Celle-là, elle va mourir avec accident de voiture. Bon. Et je n'ai pas la sensation
de continuité que j'ai lorsque je regarde un long métrage d'1h30, 1h40, 2 heures, dans une salle obscure, sans interruption publicitaire, parce que dans la série, c'est toutes les 5 minutes, ça s'arrête. Et pour moi, c'est insupportable. Bien sûr, il faut préparer les coupures pub. Hein. Ouais. Dites-moi, autre innovation, on va dire, Deauville s'ouvre aux films Netflix ou Amazon. Cette année, par exemple, le film de clôture, c'est Only the Brave. C'est un film produit et diffusé par Netflix et qui donc ne sortira pas au cinéma. On peut parler aussi le prochain Scorsese, avec De Niro et Pacino, 100 millions de dollars de budget. Il sera uniquement visible en France sur Netflix, pas au cinéma, et donc potentiellement sur téléphone et tablette. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, ou alors, comme certains pensent que il faut vivre avec son temps et qu'ainsi va la vie, quoi? Non, il faut vivre avec son temps. C'est comme ça, hein. Netflix existe, c'est une formidable idée, c'est une belle invention. Ça permet à des tas de gens de voir des films qu'ils ne verraient peut-être pas. Pour moi, rien ne remplace la sortie en salle. J'aime aller dans une salle, j'aime être avec des inconnus dans une salle obscure et partager les mêmes émotions, ce que vous ne faites pas devant un écran, même si l'écran est grand et même si ça vient de Netflix. Néanmoins, le fait que Netflix produise des films de la qualité dont vous parlez, chapeau. Et j'espère qu'on trouvera je ne sais quel arrangement pour qu'ils soient peut-être aussi distribués dans des salles. Oui, c'est en cours de discussion. Bon, Ouais. et aller au cinéma, c'est le message de Philippe Labro. Et puis aussi regarder des films sur Netflix, Amazon ou d'autres plateformes, hein, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Buzz spécial Festival du cinéma américain de Deauville. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.